l'ONU a réalisé un pacte en ce sens pour que tout le monde s'entende. Le texte sera soumis à approbation lors d'un sommet à Marrakech. Ce sera les 10 et 11 décembre prochains. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies réaffirme que ce pacte n'est en rien contraignant pour les États. Vous savez, quand on regarde les évolutions démographiques et d'autres facteurs comme le changement climatique, oui, on s'attend à voir toujours plus de personnes en mouvement. Et donc, ce qui est bien, c'est d'essayer de gérer ça collectivement, du mieux que l'on peut. Ce qui est mauvais est de ne rien faire et laisser le phénomène se développer d'une manière chaotique, dangereuse, sans règles, avec des pays qui perdent le contrôle de leurs frontières, avec des gens qui ne savent pas où ils sont, qui alimentent l'économie informelle et ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas bon. Mais la migration en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Le décryptage maintenant de notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce plan des Nations Unies, qui n'a rien de fracassant, divise autant les pays européens entre eux, mais aussi les classes politiques entre elles dans ces pays-là? Je pense notamment à la Belgique avec la NVA, Parti nationaliste flamand, et la Suisse aussi. Je crois qu'objectivement, on peut dire que c'est un prétexte, la question migratoire étant polémique et étant un enjeu et un argument électoral depuis de très longues années en Europe occidentale. En fait, en principe, ce texte de 25 pages aurait de quoi rassurer les opposants à l'immigration les plus ombrageux et les plus vétilleux. Un, il réaffirme que ce pacte n'est en aucun cas contraignant contre les États. Personne ne peut l'invoquer pour modifier tant soit peu la politique qu'un État décrète. Deux, il insiste sur la souveraineté irrévocable de chaque État qui garde le droit régalien d'accepter ou de refuser l'immigré comme il l'entend selon ses propres intérêts. Trois, et c'est le plus important aussi, il oblige les États d'origine d'accepter le retour des immigrés qui ne sont pas acceptés en Europe et à donner leur identité. Car une des ruses de ces États d'origine, c'est de ne pas authentifier l'identité des immigrés, ce qui permet à ces immigrés de devenir totalement inexpulsables. Enfin, l'origine de ce texte, c'est quoi? C'est comme le disait la responsable de l'ONU, le phénomène migratoire qui est aussi vieux que le monde, qui n'est pas aussi massif. Il n'y a que 225 millions d'immigrants sur 7 milliards d'habitants. D'ailleurs, la plupart de ces migrants vont dans le sud, ne vont pas en Europe. C'est qu'en Europe, évidemment, cette question est polémique. Et le but de ce texte, c'est comme le phénomène est international, c'est de créer un consensus international. Ça n'empêche pas que des pays comme la Hongrie, la Tchéquie s'y opposent. En Belgique, il y a un débat, mais le Premier ministre Charles Michel a dit que son pays allait l'adopter. Je pense que la France aussi devrait l'adopter. En Suisse, la Commission fédérale d'immigration, qui est un organisme très important, s'est dit favorable à ce pacte. Et je crois qu'au Canada aussi, le gros de l'opinion est plutôt penche, sauf coup de théâtre, pour l'adopter. Voilà pour ce décryptage. Merci Slimane.